Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Mouse, nous allons parler de créatures étranges. Beaucoup croient à leur existence, mais personne ne sait comment elles sont vraiment. Sont-elles grandes et resplendissantes ou petites et toutes potelées? En fait, vous l'avez certainement compris, aujourd'hui nous allons parler des anges. Les anges sont à la mode. Ils sont partout, dans les films, les séries télé, les livres. En plus, on connaît tous une foule d'expressions style « sourire aux anges »,« beau comme un ange passe ». Et dans les grandes religions, ils ont aussi été actifs. C'est un ange qui a révélé le Coran à Mahomet et c'est un ange qui annonce la naissance de Jésus à Marie. Maintenant, fermez les yeux et laissez votre imagination vagabonder. Si je vous dis ange, vous pensez à quoi? Regardez. Bon. Un ange? J'ai un message de Dieu. Viens et suis-moi. Allez, venez, 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 venez. Oh, il est mignon le bébé. Maintenant, devant vous, je vais essayer de me mettre dans la peau d'un ange. On trouve tous les anges fantastiques, on a tous envie d'avoir un ange gardien, alors moi je veux voir ce que ça fait. Mais avant ça, regardez l'enquête que nous avons menée pour savoir pourquoi tout le monde aime autant les anges et pour les connaître davantage. Rosette Poletti est infirmière psychothérapeute, toujours ouverte aux nouvelles habitudes et philosophies qui surviennent dans notre société. Les réflexions et conseils qu'elle prodigue au travers de ses séminaires ou de ses écrits en témoignent. Nous sommes allés à sa rencontre pour savoir ce qu'elle pense. Alors Madame Poletti, avez-vous étudié et observé cet engouement pour les anges? Eh oui, j'ai même été voir un magasin en Californie, j'étais là-bas il y a quelque temps, qui est que à propos des anges. Des bouquins sur les anges, la musique des anges, des statues des anges, voilà, il n'y a que des anges là-dedans, c'est vraiment marrant. Je dirais qu'il y a des choses positives et des choses plus problématiques. Mais dans les choses positives, il y a le fait que quand même les trois grandes religions du livre sont d'accord par rapport à la réalité, à la présence des anges. Le christianisme, le judaïsme, l'islam. Donc c'est peut-être quelque chose de rassembleur dans ces trois religions. On a longtemps parlé des anges gardiens. Moi je me rappelle que j'avais au-dessus de mon berceau un tableau avec un ange gardien qui retenait un enfant. La notion d'ange gardien, c'est une notion intéressante. Mais la difficulté, c'est quand même qu'on met ces anges à toutes les sauces, que les gens ont rencontré des anges, etc. Je crois que théologiquement, c'est important de bien savoir qu'en effet, Dieu utilise les anges. Dans les textes sacrés, on nous en parle. Il les mandate pour contacter des humains, pour protéger des humains, etc. Mais à aucun moment, on ne voit l'être humain utiliser les anges. Ça ne va pas dans ce sens-là. On reçoit ce qui nous est donné, mais on n'a pas un pouvoir de demander des choses aux anges, de déléguer des anges, de mandater des anges. Alors c'est peut-être là que réside le problème. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais leur réalité, moi je pense qu'ils existent maintenant. Sous quelle forme? Sûrement qu'ils ne sont pas d'ailes et puis de couronne. Mais je veux dire qu'il y a quelque chose, une forme de liaison que Dieu peut faire avec les hommes, et ça c'est une réalité. Roland Campiche étudie depuis de nombreuses années le contour des croyances en Suisse. Les anges se sont en fait adaptés à la religion populaire en pleine mutation. Dans le langage religieux, dans le langage théologique, les anges ont un sens, ce sont des messagers. Je pense que cette référence aux anges aujourd'hui a un petit côté effectivement mode. Je me suis même posé la question, parce que les gens parlent assez souvent des anges gardiens, n'est-ce pas? Si, en tout cas pendant un temps,
il n'avait pas un peu remplacé pour les gens les saints, parce que vous savez, dans le catholicisme, on a facilement son saint de référence. Les anges occupent toujours plus de place dans la croyance populaire. Une grande enquête en Europe menée par l'ISSP a révélé que 51% des Suisses croient au ciel. Ce taux est identique en Amérique du Nord, où 3/4 des habitants croient plus spécifiquement à l'existence des anges. Une majorité croit également qu'ils influencent la vie des gens. Dans ce domaine, la France est plutôt le mauvais élève puisque seuls 32% croient en l'existence des anges. Dans ce petit cercle de croyants, 47% pensent que leur rôle est de protéger, 35% qu'ils sont des messagers. Et après la mort, rejoindrons-nous ce monde angélique? Les Suisses pensent en tout cas dans leur grande majorité, ils sont 70%, qu'il y aura probablement une vie après la mort. Depuis les années 90, le marché des anges connaît une augmentation, comme en témoigne la vente de livres et d'objets liés aux anges. Malheureusement, peu de recherches scientifiques sont faites à ce sujet. Il est évident que les anges sont un bon filon commercial, mais assistons-nous en parallèle à un réel retour à des valeurs spirituelles? Comme vous avez pu le voir, l'ange est un symbole rassembleur et universel. Beaucoup voient en lui un messager ou un guide spirituel. La chrétienté a souvent utilisé l'image de l'ange pour des peintures, des vitraux, des sculptures. Mais est-ce seulement une image décorative ou y a-t-il plus que cela? Et qu'est-ce qu'un ange? Y a-t-il plusieurs sortes d'anges ou une définition précise? Toutes ces questions, nous sommes allés les poser à Jean-Claude Chablot, un pasteur qui croit en l'existence des anges. Les anges, une réalité ou de la superstition? Des anges de pierre ornent nos églises, des vitraux sont égayés par des figures d'anges, mais existe-t-il vraiment au-delà de la décoration? Jean-Claude Chablot, pasteur, a décidé de consacrer son ministère à l'écoute et à la prière des politiciens au Palais fédéral de Berne. Nous ne savons pas si son travail se trouve sous le bon regard des anges, mais toujours est-il que cet homme a de la sympathie pour eux et a creusé le sujet en faisant de nombreuses recherches. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un ange? Quand les gens pensent aux anges, il y a un côté superstition, ça c'est certain. Tout à coup, il y a un ange qui est là, ils invoquent les anges, certains, ils ont des photos d'anges à la maison, ça protège la maison. Un ange, c'est un esprit céleste qui est envoyé par Dieu pour rendre des services à ceux qui croient ou ceux qui voudraient croire. Ce sont des êtres qui font partie du monde de Dieu. Ce monde qui est spirituel, ça veut dire qu'il est invisible et qui peut apparaître par moments. Et c'est le cas des anges aussi. On ne les voit pas la plupart du temps, mais ils peuvent apparaître sous une forme humaine. Les gens qui en ont rencontré, qui ont parlé avec des anges, qui ont reçu la visite d'anges, disent à peu près la même chose. Ça tient debout comme témoignage. Ils ont à peu près notre taille, parfois un peu plus grand, entre 2 mètres et 2,50 mètres de haut, et puis ils ressemblent à des êtres humains. Et c'est rare que les gens voient des ailes. Bien sûr, on parle beaucoup des gens qui rencontrent des anges et on dit qu'ils ont un côté mystique, voire farfelu. Il y a des gens très sérieux qui ont rencontré des anges, des professeurs, des gens pas du tout mystiques, pas du tout attirés par les choses qui sont bizarres, qui apprécient la logique, qui réfléchissent, qui ne sont pas seulement axés sur l'expérience. Il y a 300 textes de la Bible qui parlent des anges, donc elle en parle passablement. Dans Matthieu, au chapitre 18, il est parlé des anges qui prennent soin, il n'est pas dit anges gardiens, mais qui prennent soin des petits-enfants et qui voient continuellement la face de Dieu. Donc c'est une catégorie d'anges spéciale, mais je pense que s'il n'y avait pas ces anges-là, pour chaque enfant, je pense que chaque enfant a un ange gardien, en tout cas un, il y aurait beaucoup plus d'accidents. La mode aujourd'hui est aux anges gardiens, et c'est peut-être pour nous rassurer dans un monde d'insécurité. Mais comment en est-on arrivé là? Allez, pour être incollable autour de la table de fête de Noël, nous allons vous dévoiler les étapes de la métamorphose de l'ange d'antan à celui d'aujourd'hui. Au départ, l'ange était essentiellement sollicité dans la liturgie. La Bible évoque des anges rayonnants, vêtus de blanc, ailés et parfois prenant forme humaine. Jusqu'au IVe siècle, les anges sont représentés sous des traits de jeunes gens en vêtements blancs dépourvus d'ailes. Un premier changement va se faire au IXe siècle. Le christianisme est en pleine expansion et les images des anges se multiplient. C'est à ce moment-là qu'on commence à leur peindre des ailes. Ils en auront 1, 2 ou 3 paires suivant leur rang. Les représentations d'anges deviennent alors plus courantes. Ils sont présents partout, sur les portails, les chapiteaux, les voûtes des églises. Ils ont également changé d'aspect puisqu'ils sont maintenant de petits angelots boudinés qui jouent de la musique et sonnent la trompette du jugement dernier. Enfin, la dernière mutation des anges se fait lors de la Réforme où l'on a donné un grand coup de balai à toutes les fioritures pour revenir à une image plus biblique des anges. Des ailes, oui, mais l'ange n'est plus un bébé aux joues roses, mais un messager de Dieu.
Et c'est cette image qui a dominé nos mentalités jusque dans les années 70. Depuis la fin des années 90, l'ange connaît une nouvelle mutation. Il range ses ailes et reprend une forme humaine. C'est un ange gardien qui protège, communique et agit en faveur des hommes. Pour preuve, la multiplication des films et séries télé où des anges interviennent. Par exemple, dans la série américaine Les Anges du Bonheur, les anges ayant forme humaine interviennent au milieu des hommes. Autre série, celle-ci française, Joséphine Ange Gardien. Un ange gardien donne un coup de main opportun afin que tout s'arrange. Mais force nous est de constater que les représentations des anges ont bien plus d'influence sur la population que le sens religieux réel que pourraient avoir ces messagers, comme ils paraissent tout au long de la lecture biblique. C'est ce que nous confirme l'historien et spécialiste des courants religieux Jean-François Mayer. L'ange médiéval encore, il ne me semble pas qu'on avait beaucoup d'angelots de ce type. En revanche, à partir de la Renaissance, dans l'art baroque, ils prennent tout leur essor, mais là, je dirais que c'est un peu une caricature de l'ange à mon sens. Et je me demande dans quelle mesure ces angelots qui évoquent presque plus des petits cupidons de peinture galante que l'ange chrétien, dans quelle mesure ce ne sont pas, eux, cette iconographie qui a contribué au déclin de l'importance de l'ange pour beaucoup de chrétiens, parce qu'évidemment, ces petits angelots joufflus ne sont pas des anges crédibles. Si les angelots batifolant des ailes ont perdu de leur crédibilité, il faut admettre qu'ils n'ont rien perdu de leur sympathie. En observateur, Jean-François Mayer nous en donne quelques causes qu'il appelle le réenchantement de notre environnement. Je pense qu'il y a un élément de réenchantement de notre environnement, évidemment. L'ange est de toute façon une figure qui a toujours été présente, notamment dans la tradition chrétienne qui a une très longue histoire. Il y a sans doute un élément qui a favorisé aussi cette mode des anges, c'est par exemple la fascination au cours des dernières décennies pour les phénomènes de vie après la mort. Et alors évidemment qui a très souvent mis en action des figures assimilées à des types angéliques. L'ange a été une figure intégrée dans le quotidien. D'ailleurs, je me souviens d'avoir lu un livre de Mère Alexandra, une abbesse orthodoxe roumaine, qui racontait comment, pour elle, les anges s'étaient imposés alors qu'elle était enfant, parce que quand elle était petite fille, elle voyait régulièrement des anges veiller sur le berceau de son petit frère, et que par la suite, évidemment, elle n'a plus vu des anges. Et ça me pose peut-être la question de savoir, est-ce que ça relève aussi d'une sorte d'acuité spirituelle, c'est-à-dire que l'enfant pourrait être encore sensible à certaines présences auxquelles on ne prête plus attention dans le bruit de l'existence, dans l'agitation de l'existence. Peut-être que le bruissement discret des ailes des anges n'attire plus tellement notre attention. Le mot ange veut dire messager. Donc l'ange, il est porteur d'un message de Dieu auprès de l'homme. C'est sa fonction principale. La Bible, elle nous montre qu'il y a différentes catégories d'anges. Au fond, il y a plusieurs sortes d'anges. Il y a ce qu'on appelle les archanges. Dans la Bible, il y a un seul archange qui est nommé, qui s'appelle Michel ou Michael, et qui est un ange supérieur qui prend soin d'Israël. Autrement, il y a d'autres sortes d'anges. Il y a les séraphins qu'on trouve seulement dans le prophète Ésaïe au chapitre 6. Ça veut dire brûlant séraphin. Ces anges sont les gardiens de la sainteté de Dieu. Il y a aussi les chérubins. Les chérubins ont quelque chose à faire avec le règne de Dieu. La Bible les mentionne dans les psaumes en relation avec Dieu qui est assis sur son trône. On a parlé des anges gardiens qui protègent les enfants et probablement aussi les adultes. Il y a ensuite l'ange qui est chargé d'accomplir le jugement de Dieu. Au fond, le monde des anges, c'est un monde extraordinaire qu'on connaît peu. Et parmi ces anges, il y en a qui ont quitté Dieu, qui sont rebellés contre Dieu et qui sont devenus malins, mauvais, méchants, qui utilisent leur capacité physique de déplacement rapide, disparaître, apparaître pour faire du mal. Il semble dans la Bible que les anges qui sont des esprits célestes, quand ils se détournent de Dieu définitivement, deviennent ce qu'on appelle des esprits méchants ou des esprits impurs, ou alors
des démons. C'est intéressant de savoir un petit peu d'où vient le mal, ça reste un mystère. Le diable était un chérubin protecteur, responsable de la louange dans le monde céleste. Cet ange supérieur s'est révolté contre Dieu, c'est l'orgueil, et puis il est devenu Satan, qui veut dire ennemi, ou le diable. Diabelein, jeter le bâton dans les roues. Tu passes à vélo, quelqu'un te lance un bâton et tu tombes, c'est ça le diable. Mauvais ange, mal, enfer, quel est l'avis de nos contemporains? En Suisse, selon l'ISSP, 61,1% des habitants ne croient pas à l'enfer. Aux États-Unis, 37% des gens pensent que l'enfer représente un état de séparation avec Dieu. 60% pensent que le diable n'existe pas et qu'il est un symbole du mal. Par contre, 70% pensent que la Bible définit Satan comme un ange déchu. Comment ils s'appellent déjà? Ah oui, Gabriel, Michael, Gargamel, ils ont tous des ailes. Mais bon, ça sert à rien de s'exciter pour trouver leur nom et essayer de leur parler, ça marche pas dans ce sens-là. Si un ange a un message à vous communiquer, il viendra bien vous le dire. Trouver quelqu'un qui a vu un ange et qui était d'accord d'en parler, ce n'a pas été facile, mais nous l'avons déniché. Cette perle rare a vécu une aventure surprenante et est persuadée d'avoir vu un ange. C'était en 1970, lors de mon deuxième voyage en Roumanie, qui à l'époque était communiste sous le régime de Ceausescu. À l'époque du communisme, les chrétiens dans ce pays étaient persécutés comme en Union soviétique, le pays voisin. Je me suis rendu dans ce pays pour amener des Bibles. Lorsque nous sommes arrivés un samedi soir dans les Carpates orientales, après des dizaines de kilomètres sur des routes chaotiques non goudronnées, on a eu un problème sérieux avec la voiture. Et ceci à la tombée de la nuit, un samedi soir. 4 graves problèmes. Premièrement, on ne pouvait plus démarrer la voiture avec la clé de contact, la serrure était cassée. Deuxièmement, le démarreur s'était détaché, les vis sont parties. Troisièmement, les joints de culasse avaient lâché et on perdait de l'huile. Et le comble, le réservoir essence avait un trou et on perdait de l'essence et puis on était à 150 km de la prochaine station à essence. Un jeune homme entre 20 et 30 ans s'est approché de nous. Il était en costard-cravate. Il faut vous imaginer un peu le cadre. C'était un petit village de paysans et cet homme ne cadrait pas avec ce village. Il ne comprenait ni l'allemand ni le français. Il avait une sorte d'autorité sur nous et on est remonté dans le véhicule pour redémarrer. On est parti de ce village, on a réussi à mettre le véhicule en route. L'homme qui avait une emprise certaine sur nous, il est monté dans le véhicule et on a roulé quelques kilomètres et en pleine forêt, on a vu une petite lumière et il nous a fait arrêter et il est descendu et puis une certaine peur nous avait pris. Qu'est-ce qui va arriver avec nous? Il nous a quittés, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où aller. Alors au bout de peut-être 10 minutes, un quart d'heure, il est revenu avec une demi-douzaine de bouteilles d'huile à moteur qu'on a pu remettre dans le moteur. Et puis on a continué de rouler et de nouveau quelques kilomètres plus loin, on est arrivé à une usine en pleine forêt. Et dans cette usine, ils fabriquaient des pièces à l'aide de tours. Et c'est grâce à ces tours qu'ils ont réussi à nous fabriquer 2 vis spéciales pour remettre en place le démarreur. Et le chef d'équipe était mécanicien de profession et il a réussi avec un autre homme de cette usine à nous réparer complètement la voiture jusqu'à 2 heures la nuit. On voulait prendre congé de cet homme qui nous avait conduit dans cette usine, mais il avait disparu. Personne ne l'avait connu, personne ne l'a vu disparaître, ni nous, ni les ouvriers de cette usine. C'est seulement avec un certain recul qu'on a dû se dire, là, on était en présence d'un ange qui était envoyé par Dieu et c'est grâce à cette personne, cet ange, que nous avons pu poursuivre notre route et acheminer les Bibles aux personnes auxquelles elles étaient destinées.
faut se rendre à l'évidence. Les anges sont partout, ils sont à la mode. Mais ça, c'est pas nouveau, ils ont été présents durant toute l'histoire. Croire aux anges, voir des anges, reste une question de foi personnelle. Mais méfiez-vous, la Bible dit que certains d'entre nous ont accueilli des anges sans s'en rendre compte. Alors regardez bien autour de vous.